Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo opening. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir la série qui a fait péter un câble aux japonais. Je parle bien sûr de la série S12 Paradigm Trigger. Donc on va en reparler plus en détail tout au long de cette vidéo, mais il est vrai que les prix de certaines des cartes de cette série ont littéralement explosé, et ce dès la sortie. La conséquence a été que tous les japonais se sont rués sur les magasins pour tenter d'obtenir la tant convoitée carte de Lugia V alternative. Bon, clairement cette carte est monstrueuse et l'obtenir avec vous aujourd'hui ce serait incroyable, on va pas se mentir. Mais si on est un petit peu plus raisonnable, il y a d'autres superbes cartes que j'aimerais obtenir aujourd'hui dans cette display, à commencer par la carte des Arby en alternative. Franchement cette carte je la trouve très réussie, je trouve qu'elle a un petit flow 2G Neo qui franchement me plaît énormément. On a aussi le Lugia Gold, les deux autres cartes alternatives qui restent très réussies et la carte Full Art Dresser de Peter qui franchement me plairait beaucoup. Pour ce qui est du côté financier, on va pas se mentir que si on tombe sur la carte Dresser Full Art de Gladys, eh bien c'est pas mal non plus. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour une superbe ouverture et en plus de ça, on vient de passer aujourd'hui même, à l'heure où j'enregistre, la barre des 500 abonnés sur la chaîne. Alors, un grand merci à vous, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Vos retours me font toujours extrêmement plaisir aussi. Donc voilà, pour l'occasion, je vous prépare une petite vidéo. Elle sortira courant du mois de novembre, je pense. C'est un nouveau format que je vais peut-être mettre en place et qui durera peut-être dans le temps, j'en sais rien. Vous me direz si ça vous plaît en tout cas. Donc voilà, un gros big up à vous, merci beaucoup. Et c'est parti pour l'ouverture de la série S12 Paradigm Trigger en espérant aller choper une belle alternate. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec deux piles de 15 boosters pour la découverte de cette nouvelle série. Je suis franchement impatient de vous montrer ça et de découvrir ça aussi. Allez, on est parti avec un petit Furéglon de Kuromitsu, un magnifique Misterbe, un petit Lixie, une première Trainer avec une espèce de ruine. Je crois qu'il y a deux holos comme celle-ci. Bon, ça a forcément un lien avec les V-Stars comme vous le voyez, mais je ne sais pas l'impact que ça aura dans le TCG. Honnêtement, je voulais regarder, j'ai oublié. Allez, on continue avec un Togedemaru de Kawaii, un petit mini Draco de Kuromitsu, magnifique. Ponyta de Tizero, très joli aussi. Et un joli Flore. Oh, le Raichu est très badass. Petit départ en douceur et on continue avec un Morpeko. Le Nucleos de Licton, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il est assez récent et franchement à chaque nouvelle carte, et ben voilà, je suis assez fan de son rendu. Et une nouvelle holo avec un Galeking magnifique de Gozan, très stylé. Et on termine avec Peter, qu'on espère voir, pourquoi pas, en full art. Ce serait un opening plutôt réussi. Allez, un petit Sonistrel, Chakripan, le Galekid de Soso, une première V-Star avec un Regidrago, très joli. Et on termine le booster avec un Luxray. Donc du coup sur ce set on a deux V-Stars possibles, Lugia et Regidrago, et une V-Max avec le Regieleki. Un petit Tanorite, Togedemaru, un très joli Draco et une énergie incolore. Nouveau booster avec le Pikachu. Je pensais que c'était un triptyque au début, mais on a vu le Morpeko tout à l'heure. Donc on a une illustration en 4 temps, du coup, avec un Deden, un Togedemaru, Pikachu et Morpeko. Shaymin, Venal de, j'allais dire Shinji Kanda, mais non, c'est Komiya. À ne pas confondre, même si les deux se ressemblent. Un très joli Dolman. J'aime beaucoup cette illustration, franchement magnifique. Allez, on continue avec un Furéglon, on l'a vu tout à l'heure, je crois. Rien de fou et de neuf dans ce booster. Moi, je suis curieux de savoir si cette série vous hype toujours ou pas. Elle avait l'air d'hyper quasiment tout le monde au début, et puis une fois qu'ils ont annoncé les Regidrago et Regieleki, j'ai l'impression que ça a refroidi pas mal de monde. Pour au final faire une folie pas possible au Japon, je pense que vous en avez entendu parler, mais franchement c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, j'ai été hypé avant la sortie, mais ça n'a jamais changé depuis, et je suis très content d'ouvrir ça avec vous. Donc on a un très joli Aeropteryx en holographique et un très stylé Tauros. Donc voilà, moi de toute façon depuis qu'ils ont annoncé Lugia, je suis hype, et depuis qu'ils ont annoncé les alternates, je suis totalement dingue. Shinji Kanda cette fois-ci avec un petit
l'immonde. Ensuite, un magnifique Ponyta. Et ce sera la première V avec, je crois que c'est un Zarbi. Magnifique petit Zarbi en V. Et on termine avec Bomartic et Gladys que vous voyez en dresseur derrière. Première V donc de cette ouverture avec le très joli Zarbi. Alors je suis très content de retrouver les Zarbi. Bon, pour cette V, m'en fous un peu, on va pas se mentir. Mais en tout cas, la V-Star... Ah oui, il y a une V-Star du coup des Zarbi, j'ai oublié. Bon, bah je suis très content de retrouver les Zarbi et j'espère beaucoup avoir la V-Star. On continue avec l'immonde Orchid. Très original. Rocabo, Kaorin et on termine avec Boule de Nœud. On continue avec un Reliquante de Satoshi Nakai. J'aime beaucoup ce Pokémon. Chakripan et, oh magnifique, magnifique, de Kuzube, un Charmina. C'est très très stylé ça, j'aime beaucoup aussi. Et donc Gladys, vous l'avez aperçu en dresseur juste à la fin, qui ferait un sacré jackpot si on tombait dessus en secret. Une nouvelle V et ce sera du coup un Reggie Eleki, plutôt sympathique. J'aime beaucoup la V de Regidrago. J'espère qu'on tombera dessus aussi. Mais bien entendu, je préfère tomber sur la V de Harita, l'illustration magnifique du Lugia par Harita. Vraiment très stylé. Allez, toujours pas de secret tombé, c'est bien, ça fait durer un petit peu le suspense. C'est un Oniglali de Scav, magnifique. Ouais, j'aime beaucoup, franchement Scav, à chaque fois que je vois des cartes de lui, c'est vraiment très stylé. Et on termine par un Zeraora, que j'aime un peu moins, mais franchement Scav, le Oniglali est vraiment très beau. Allez, Cryptero, Mini Draco, Cobaltium, et on va aussi retrouver Viridium et Terrakium dans cette ouverture, et ce sera la deuxième V-Star. Je crois que je me suis spoil un tout petit peu, ce sera, ah je vous en ai parlé, la carte V-Star des Zarbi. J'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très stylée. Je suis très content d'être tombé dessus. Et du coup, les lettres qui sont sélectionnées pour cette carte forment le mot V-Star. Vous avez le V, le S, le T, le A et le R. Stylé, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, clairement, j'aime énormément cette carte. Franchement, le fond est très réussi aussi. Vraiment rien à dire. Allez, Meios. Un petit Pyroni qui se cache dans la cheminée. Et... rien du tout, si ce n'est une magnifique illustration de Shinji Kanda à nouveau. Allez, on continue avec un Anori de Harita, très stylé. Le Matoufeu. Alors cette illustration, elle fait partie d'un triptyque avec le Félinferno et le Flamiaou. J'essaierai de vous la montrer si on drop les autres cartes. Elle est très stylée. Bon, on doit pas être loin de la moitié et on continue avec un Balbuto, un petit fossile, Mimigal et une nouvelle holo avec Galopa. Vraiment pas mal. Le Ponyta déjà était très stylé, mais franchement, le Galopa il est vraiment très réussi. Oh là là, mais quel... Mais franchement, il y a que des dingueries sur cette série, c'est un truc de fou. Le Galégon, il est incroyable. J'aime beaucoup. Mina Nakai à l'illustration, mais le style est vraiment très stylé. Je ne connais pas cet artiste, mais je crois que j'irai m'enseigner à son propos juste après l'ouverture. Très réussi. Le petit Arcapti, Venalg, et oh, magnifique! J'ai ouvert très très vite. C'est allé très très vite. Mais Peter en full art, oh là là, elle est très stylée, très très stylée. Franchement, je suis très content et ah ouais, il est vraiment badass. Je mets ça sous sleeve tout de suite. Ah franchement, je suis très content. Donc un dresseur emblématique en plus, que je ne prends même pas la peine de présenter. On est d'accord. Ah, je suis content parce que vraiment, ça fait partie... Alors c'est sûrement la plus petite carte que j'espérais en termes de valeur. Mais franchement, tomber là-dessus, c'est très très cool. Et on continue avec un Moufleur en V. Alors ça, par contre, OK Compagnie, c'était pas obligé. Hein. Ah, les nouveaux boosters, il reste plus grand-chose pour aller chercher. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque 2 V. Et pourquoi pas espérer une deuxième secrète. Ce serait assez ouf sur une série comme ça, franchement. Allez, Meditica, le Félinferno dont je vous parlais tout à l'heure, très stylé. Voilà, on retrouve l'aquarium qui était présent sur l'illustration juste avant avec le petit Love Disc, très stylé. Et on finit par le Raichu le plus badass. Allez, petit Galvaran, un Victini. Tiens, j'ai l'impression que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu l'ami Victini. Cobaltium, Reliquante, Viridium qu'on n'avait pas encore vu, je crois, de Cookie Saitu, magnifique avec le petit
le soleil qui est juste derrière, qui le fait rayonner, très stylé. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous la trainer de Peter fait de cette display une ouverture réussie ou non. Moi personnellement je trouve. Voilà, et on termine avec le petit Flamiaou magnifique. Dracolos en holo. Ouais, franchement, l'arrière-plan est très stylé, mais la position et la tête du Dracolos, je suis moins emballé. Allez, Arca petit Viridium, Flamiaou et une nouvelle V avec Arcanin 18, magnifique. Une nouvelle V, ce sera la 4e, donc normalement on a tout sorti. Mais il nous reste encore 4 boosters à ouvrir. Ah, franchement, à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'espérer à une nouvelle secrète. Allez, le sac de nœuds de Kurumitsu et une nouvelle holographique avec Terrakium cette fois-ci. Très stylé. 3 boosters restants et le petit Déden, Anorit, Armaldo et Léopardus. Allez, l'avant-dernier. Est-ce que ces 2 boosters vont nous porter chance? Pikachu, Miaouz de Galar, Gladys et Félinferno. Et nous allons terminer cette ouverture avec Venalgue, Pikachu, Pandarbar et ce sera une simple holographique avec Migalos. Par contre, le Migalos, il est très stylé. Je sais pas si vous voyez les perles de pluie goûtées sur la toile d'araignée, mais c'est magnifique. Bon, bah, ouverture plutôt réussie, je trouve. Avoir une de mes chase cards en secrète, c'est vraiment très stylé. On a la magnifique carte des Arby, mais pas de Lugia pour cette première ouverture. Voilà, c'est déjà la fin de cet opening, et c'était la dernière série dite classique du bloc épée et bouclier. Rassurez-vous, on ouvrira une deuxième boîte dans quelques semaines. La vidéo sera sur la chaîne, bien évidemment. En attendant, je vous prépare plein d'autres choses, ne vous inquiétez pas, et on se retrouvera également en décembre pour la sortie de, cette fois-ci, la dernière série du bloc épée et bouclier. La série tant attendue V-Star Universe. Ça va être un truc de fou cette série, ce qui a été leak pour l'instant annonce une série totalement incroyable. Mes précaux sont déjà passés, donc si vous souhaitez découvrir cette série dans les quelques jours qui suivront sa sortie au Japon, eh bien, vous savez quoi faire, ça se passe ici, le petit abonnement. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Pensez-y pour moi, mais aussi pour tous les créateurs de contenu que vous souhaitez soutenir, ça aide énormément à donner de la visibilité à nos vidéos. Donc un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et si vous souhaitez échanger avec moi, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire dédié juste en dessous de la vidéo ou sur mon Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté comme d'habitude, prenez soin de vous, et si vous avez encore quelques minutes à m'accorder, eh bien je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette magnifique carte que j'ai eu la chance de m'offrir il y a quelques semaines de cela. Et si toutefois vous préférez les openings, allez jeter un coup d'œil à la pépite que j'ai drop dans la dernière série Incandescent Arcana. Allez, ciao!